Alors, je vais dans cette petite vidéo vous présenter le logiciel Rurple. Le logiciel Rurple est un petit logiciel qui permet de découvrir Python, qui permet de faire les premiers cours en Python de façon assez originale. Lorsque l'on ouvre le logiciel Rurple, on obtient une fenêtre comme ici, dans laquelle il y a trois parties. D'abord, il y a une partie qui correspond à une salle dans laquelle le petit robot se déplacera. Cette salle, on peut changer ses dimensions et puis on peut lui ajouter des murs. Donc en réalité, cette salle, on peut facilement la transformer en labyrinthe. C'est une salle dans laquelle il est également possible de déposer des billes au sol et de demander au robot de ramasser les billes. Il y a une deuxième partie qui est ici, c'est une partie très importante. Dans cette partie, on écrit un algorithme en Python qui fera déplacer le robot. Et puis on a une troisième partie ici qui affiche des messages, qui affiche les fonctions disponibles et puis qui affiche les variables. Alors je vais vous montrer un exemple qu'on pourrait faire à des élèves qui seraient vraiment débutants en Python, qui connaîtraient à peine Python. D'abord, on leur explique comment faire le tour de la pièce. Donc là, effectivement, ce n'est pas du Python, hein. Faire le tour de la pièce, dans ce cas-là, c'est comprendre comment fonctionne le logiciel Rurple. Alors, pour faire le tour de la pièce, eh bien, il faut écrire le programme qui est ici. Alors, j'exécute le programme, le robot se déplace. Je vais le faire se déplacer plus lentement. Voilà, le robot se déplace un peu plus lentement grâce à la vitesse qui est paramétrée ici. Alors je ne sais pas si vous avez eu le temps de le remarquer, mais pendant que le robot se déplace, on voit à gauche les lignes au fur et à mesure qui sont exécutées. Donc on arrive à faire le lien entre la ligne qui est exécutée et le déplacement du robot. Alors pourquoi est-ce qu'on découvre assez rapidement et de façon assez naturelle la programmation Python? Eh bien, on explique aux élèves que là, on a répété 4 fois la même chose et on introduit très facilement la boucle for i in range 4. Donc, for i in range 4, on répète 4 fois ce bloc et effectivement, le robot fait le tour de la pièce. Alors là où on voit que c'est vraiment intéressant, c'est qu'avant, ça a été répété 3 fois. Donc, on comprend très vite que ça peut être intéressant d'utiliser une deuxième boucle for i in range. Donc on obtient très rapidement des algorithmes avec deux boucles imbriquées les unes dans les autres. Et le fait que ce soit un petit robot qui se déplace, eh bien ça facilite le travail des élèves. Alors on peut aussi introduire la boucle while, hein. On explique à ces élèves que si on prend un labyrinthe plus grand, et bien l'algorithme là ne fonctionnera plus. Et donc on peut leur expliquer que, en l'occurrence, il est préférable ici écrire while not mur devant. While not mur devant. Et là on obtient un algorithme qui fonctionne quelle que soit la dimension de la pièce et qui fonctionne évidemment aussi si on a un labyrinthe qui n'est pas carré mais qui est rectangulaire. Si on a un labyrinthe qui est rectangulaire, l'algorithme marchera tout de même tout aussi bien. Je vais faire un nouveau labyrinthe. Voilà, je fais un labyrinthe qui correspond à un rectangle, j'exécute l'algorithme, évidemment que cela fonctionne aussi. Alors, pour finir, je tiens à vous présenter le site rurple.free.fr. C'est un site internet qui regroupe des exercices. Alors ce site internet, je l'aime bien, tout simplement parce que c'est moi qui l'ai fait. Il y a 6 pages. Une première page qui permet de découvrir le logiciel. Une page qui permet d'utiliser
et de découvrir les boucles for i in range, une autre page if, else, while, une page sur les variables et enfin des exercices. Dans ce site, vous avez la possibilité de télécharger le logiciel et vous avez aussi un tutoriel sous forme de vidéo. C'est un tutoriel plus complet que la vidéo que vous êtes en train de regarder à l'instant. Voilà, donc j'espère vous avoir convaincu que ce logiciel est vraiment intéressant pour découvrir Python. C'est sûr qu'on ne peut pas aller très très loin, mais pour l'introduction, pour la découverte de Python, c'est un logiciel qui est vraiment intéressant, aussi bien en ISN que éventuellement aussi en ICN, si jamais vous avez des élèves en classe de seconde. Voilà, j'espère vous avoir convaincu.